Je suis ravie de partager ce moment avec vous aujourd'hui pour notre webinaire IFR Formazur qui porte sur l'importance de former son personnel à la vente du vin, de se former également si certains participants font partie de l'équipe du personnel ou bien si vous êtes de l'autre côté, ben voilà, on va parler de l'importance de former votre personnel à la vente du vin. Alors, donc, bon, peut-être avant de me présenter, puisqu'on ne sera pas très nombreux, puisque je connais déjà Julien, peut-être s'il le souhaite nous dire un mot, ou alors on va donner la parole à madame pour vous laisser vous présenter en 2 mots. Madame Ndalé, oui, vous prie. Bonjour, je suis Mademoiselle Ndalé, je suis l'assistante de Monsieur Thierry Chapelot. Je ne sais pas si je le connais. Oui, donc celui qui m'a inscrite à ce webinaire, voilà, je suis intéressée par le projet et je suis venue pour suivre en savoir plus. Super, ravie de faire votre connaissance, peut-être vous croiser sur un des sites prochainement. Voilà, bon, très bien. Bon, je ne sais pas si, je pense pas qu'on s'est déjà croisé, mais voilà, je suis formatrice au sein des 2 instituts IFR et Formazur depuis 2013 maintenant, et je détiens la qualification type WSET, qui est la plus haute qualification du Trust londonien WSET. Donc, c'est un aboutissement de 2 ans d'études qui suivent à une préparation de plus ou moins 1 an sur le niveau 3, donc ça correspond au niveau 4. Donc, je suis aussi agréée à dispenser des formations en anglais et notamment des formations du Trust également, étant aussi éducateur nominé du Trust de Londres tout récemment pendant la période qu'on vient de passer. Je me suis aussi formée moi-même à devenir formateur en plus en anglais et de formation de WSET. Entre autres, dans une autre vie professionnelle, j'avais fréquenté pendant 10 ans les concours de sommellerie au plan européen international et je suis arrivée 2 fois sur la 3e marche du podium au meilleur sommelier d'Europe. Également, 5e meilleur sommelier du monde, c'est ma plus haute performance dans ces concours-là. Donc, sans trop tarder, on va annoncer un petit peu le programme d'aujourd'hui, qui consiste à parler de l'axe de la formation du personnel, qui va nous mener sur des questions un peu plus concrètes, comment augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est un petit peu l'aboutissement de l'investissement que comporte donc la formation du personnel. En dehors de cet axe qui est plutôt concret, on a aussi un axe qui nous plaît beaucoup dans le monde de la restauration, fidéliser nos clients, qui finalement va rejoindre aussi le chiffre d'affaires, parce que évidemment le sourire du client, ça se concrétise également dans sa fidélisation, mais aussi dans notre objectif qui est quand même celui de faire fonctionner l'établissement. Et bien sûr, tout ça peut se faire par un service de qualité. On va voir le package de services de qualité par lequel on souhaite à la fois fidéliser nos clients, qui sont des porteurs donc, de chiffre d'affaires. On va voir la vente des vins est très porteuse dans cette matière-là. Et tout cela ne peut se faire que par un service de qualité, un service auquel la formation à la vente du vin, à la présentation du vin, à son accompagnement avec les mets, donc ne font que contribuer. Donc voilà pour ce qui concerne notre programme. Et premier axe, donc, former votre personnel, c'est la clé de voûte de l'employabilité. C'est un terme dont on parlait avant, mais un peu moins. Je pense que depuis la crise du Covid, l'employabilité devient un peu un terme qu'on voit un peu sur les lèvres. En tout cas, moi, je l'ai remarqué un petit peu. Donc, c'est cette capacité qui est définie en fait comme une capacité d'acquérir ou maintenir des connaissances si elles existent ou des compétences, bien sûr,
et ça va vous permettre donc soit de trouver, soit de maintenir votre emploi, donc soit de progresser vers un autre emploi, bien sûr. En tout cas, c'est une forme d'adaptabilité, c'est une forme d'autonomie donc qui est très importante, je trouve, surtout depuis les moments qu'on traverse depuis plus d'un an maintenant. Avoir cette adaptabilité, cette flexibilité au sein de l'entreprise. Et quand on est bien formé, on va voir que on y arrive mieux. Donc, comment? On va commencer un peu par la base. Donc, maintenir ou booster son employabilité, c'est en quelque sorte ce qui s'est passé donc depuis ces derniers mois, un peu plus d'un an. C'est-à-dire que des restaurants qui ont fermé ou qui se sont mis en arrêt ou qui ont réouvert, ils ont continué d'avoir dans leur sein des employés qui ont dû quand même s'adapter en boostant leurs compétences ou en les transformant pour aboutir à autre chose, pour par exemple tout ce qui est conseil à travers la vente emportée, des sites beaucoup plus attractifs, des tâches qui se sont beaucoup digitalisées, on va voir donc voilà, et tout en restant bien sûr compétents dans leur métier. C'est pas facile hein, quand on n'est plus au contact du client à toujours rester sur ses valeurs de professionnel de la restauration, à se mettre à jour de tout ce qui change dans le monde du vin. Surtout, on va voir, c'est un milieu qui est extrêmement en mouvement, un mouvement perpétuel. C'est pas facile de se projeter, de se dire quand est-ce qu'on va revenir au contact du client et pourquoi dois-je me former en permanence? C'est justement pour booster donc cette capacité de maintenir ses compétences, d'en acquérir d'autres qui sont liées à des évolutions sociétales, technologiques, organisationnelles. Donc, la société a énormément évolué avec la crise sanitaire. Les développements technologiques, c'est ce qu'on fait aujourd'hui même. C'est des choses qui existaient bien sûr avant, mais qu'on ne pensait même pas utiliser. Alors qu'on voit, ça fait des gains d'économie hein, sur les trajets, sur les déplacements, sur le temps. Donc voilà, toutes ces choses-là nous mettent en questionnement et on doit bien sûr s'en adapter. Et organisationnel, évidemment, avec les multiples fermetures, ouvertures, rester toujours au contact de ce qui se passe dans le monde du vin, autour des fournisseurs, autour des nouveaux produits qui sortent. Le marché a dû s'adapter aussi. Hein, on a vu apparaître aussi des produits différents, des produits nouveaux. Donc, être toujours à l'écoute, à la plasticité du marché et voir comment ça peut nous impacter de la manière la plus positive. Puis avoir cette grande autonomie, puisque quand on est formé, que ça soit par exemple, on va parler tout à l'heure des soft skills, hard skills, donc déjà faire fonctionner au mieux nos hard skills, donc qui sont nos compétences liées au métier proprement, donc dans mon cas, se mettre à jour des changements dans les régions viticoles, des nouveaux produits, des nouveaux changements du marché, hein, des différentes crises qui ont impacté différentes régions et de ce fait les volumes de vente et les produits. Donc tout ça, évidemment, un professionnel doit quand même être au courant hein, de tous ces changements. Et puis les soft skills, nos comportements, nos compétences comportementales qui nous donnent cette autonomie aujourd'hui, cette plasticité à s'adapter à un contact indirect, plus virtuel avec le client des fois, à travers une carte de vente dématérialisée, à travers une offre qui passe par l'Internet, etc. Et donc, finalement, ça nous a amené d'acquérir de nouvelles qualifications qu'on avait peut-être en germiné et qu'on ne connaissait pas, mais on a dû faire ressortir. C'est assez fabuleux, hein, cette machine humaine qu'on peut être et donc de se réinventer à travers ces moments. Et tout cela grâce à des formations. Moi-même, je me suis formée. J'ai fait une formation de saké sommelier, puisque c'est un produit qui est hyper à la mode en ce moment. Et il y a beaucoup de mes confrères qui ont participé à cette formation. Et également, comme je vous ai dit, je me suis formée à devenir éducatrice nominée du Trust de Londres. Voilà, donc ce sont des choses que j'ai fait moi-même et je conseille bien évidemment à tous les professionnels du secteur. Parce que forcément, si on se dit, on s'est déjà formé, c'est un moment un peu de respire ou un moment un petit peu de latence, forcément, nos compétences, qu'elles soient
hard soft skills devient plus ou moins obsolète. Et il y a des nouveaux besoins. La crise en a créé plein. Il y a des nouvelles tâches. Il y a beaucoup de tâches qui se sont digitalisées. Et donc, il y a ce besoin continu d'agilité, d'adaptabilité au sein de l'entreprise afin de développer cette compétitivité, puisque là, le secteur a vu naître déjà une compétitivité qui est accrue. Dans la foulée des fermetures, ouvertures et des restaurants qui n'ont plus finalement rouvert, ceux qui ont ouvert, ils doivent se tenir sur un standard de qualité aujourd'hui. C'est mon opinion, hein. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent vraiment redynamiser leur offre et donc maintenir leur compétitivité. C'est à travers la qualité du service, la qualité de leur personnel, la qualité d'être inventif, d'être agile, d'être adaptable et donc cette plasticité aux besoins des nouveaux clients, puisqu'on a attiré aussi des nouveaux clients, je pense, des clients peut-être qui ne fréquentaient pas forcément ou pas assez les restaurants, mais à travers les ventes emportées, à travers des services qui ont été mis à disposition pendant la crise. Beaucoup de clients ont été aussi drainés dans ce secteur et qui veulent peut-être continuer à essayer maintenant les nouvelles modes de consommation avec la réouverture, mais il faut les garder fidélisés et il faut garder donc cette compétitivité au sein du secteur. Voilà, puisque évidemment la crise a été un catalyseur de toutes ces mutations qui ont apparu au sein du secteur. Et bien évidemment, cette formation du personnel nous amène à parler de upskilling, reskilling. Donc, soit la montée en compétences, donc le upskilling, on va monter en compétences, par exemple, un simple serveur de restaurant qui avant n'était pas du tout touché par la vente du vin, du fait de un petit peu du manque de personnel. Il y a un énorme manque de personnel maintenant sur le marché. Ça semblerait assez incompréhensible dans le contexte actuel, mais j'avais entendu parler d'un chiffre qui est celui de 100 000 postes à pourvoir dans la restauration et l'hôtellerie. Donc, c'est quand même assez incompréhensible, mais ce n'est pas anodin. Et donc, effectivement, certains serveurs qui n'étaient pas du tout touchés par la vente du vin au restaurant doivent acquérir de nouvelles compétences ou monter dans leurs compétences de conseil pour s'adapter à ces nouveaux besoins. Il y a un besoin, certes, de polyvalence qui s'est créé. Il y a des directeurs de salles qui vont être de plus en plus impliqués en tant que à faire office de sommelier et directeur de salle. Il y a des restaurants où les brigades de sommeliers sont disparues, soit ont diminué. Et je parle ici du secteur luxe, hein, puisque même à Monaco, ça a été fortement touché dans cet angle. Donc, il y a eu des brigades de sommeliers qui ont disparu et des postes qui ont été supprimés et des brigades qui ont été diminuées. Donc, de ce fait, il y a un besoin de monter en compétences. Et puis, il y a des fois une réqualification où on peut tout simplement passer d'un secteur à l'autre. Il y a la restauration, mais il y a aussi tous les secteurs qui sont connexes. Il y a aussi aujourd'hui la vente de vin sur Internet. Donc, il y a beaucoup de sommeliers qui, en perdant leur poste ou en bénéficiant de cette liberté qu'ont offert les nombreux confinements, ils se sont dit, c'est quand même mieux de rester à la maison le soir avec la famille, mais on va se former à autre chose dans le secteur. Donc, ça peut être création d'un site de vente en ligne, ça peut être une société de consulting, de formation. J'ai de nombreux confrères sommeliers qui sont venus vers moi en me demandant, mais ça marchait bien la formation, j'aimerais bien devenir formateur, comment je dois faire, etc. Donc, il y a beaucoup de sommeliers qui veulent acquérir de nouvelles compétences dans des secteurs qui sont toujours connexes au milieu du vin. Et cela ne peut passer que par une formation, donc avoir des modules qui sont sur mesure. Donc ça, c'est un peu notre force au sein de l'IFR et Formazur. Moi, j'ai été mandatée à plusieurs fois à faire vraiment des formations sur mesure en s'adaptant aux besoins de chaque client. Et vraiment, c'est même jusqu'au cours privé. Donc ça, c'est assez intéressant. Quant au reskilling, à la requalification, parce que là, on prend vraiment sur mesure les besoins et on crée de toutes pièces sur mesure la formation, ce qu'on pourrait aussi faire pour la montée en compétences de certains de nos clients. Voilà, donc c'est quand même assez important.
Donc ça, c'est évidemment surtout sur tout ce qui est hard skilling, mais on leur apprend également des soft skilling parce que quand on va voir dans notre portfolio de formation, il y a des formations comme la sommellerie où on va avoir tout un module de cours sur le comportement du sommelier, même si l'apprenant n'est pas un sommelier. Donc, il va peut-être jouer un rôle de sommelier au sein de son établissement, il va avoir une tâche plus polyvalente. Ben, il va falloir lui apprendre comment se comporter un sommelier, la psychologie du client par rapport à la vente des vins, comment vraiment scanner le client dès son entrée au restaurant et dès qu'il a la carte des mets et des vins en main. Donc, ce sont des compétences comportementales. Également, comment parler avec un vocabulaire gourmand, celui du vin, mais bien sûr aussi celui des accords avec les vins, pour générer de la vente émotionnelle. Donc là, on fait appel à tout ce qui est soft skilling et également dans d'autres formations, comme la création ou l'adaptation de la carte des vins, on apprend aussi les nouvelles technologies, comment créer une carte des vins sur un support dématérialisé par un QR code, par un logiciel sur un iPhone, sur un iPad, etc. Donc, tout ça sont des nouvelles compétences qui sont plutôt des soft skills. Et bien que ça paraîtrait assez étonnant, j'avais vu passer un chiffre qui dit que 62% des employeurs sont prêts à égale compétence du hard skill à employer ceux qui ont des soft skills. Donc voilà, il ne faut pas que les hard skills manquent. Donc ça, c'est de quoi on se charge sur les grands modules de formation dans lesquels les apprenants vont apprendre les régions, les cépages, les différents vins et même boissons, puisqu'on a une formation whisky également. Mais c'est vrai qu'un employeur aujourd'hui est beaucoup plus en confiance à employer quelqu'un qui a également des soft skills. Et ça, nous, on les fait à travers des modules comme la sommellerie, la création des cartes des vins, et plus ou moins un peu partout dans tous nos formations, puisque on va se mettre dans la peau de l'apprenant qui va peut-être faire une requalification, une montée en compétences, va devenir plus polyvalent et donc on va lui expliquer comment mieux se comporter face au client dans son nouveau rôle au sein de l'établissement. Donc ça, très important. Et puis, comme je disais, il y a aujourd'hui de nombreux secteurs du vin ou connexes à la restauration qui peuvent être aussi touchés, qui peuvent être aussi intéressants parce qu'on peut avoir aussi des clients qui sont des cavistes, qui sont des vendeurs en ligne, qui sont des personnes qui tournent dans l'univers du vin. Et à savoir que sur les 10 prochaines années, 50% des emplois qui vont apparaître n'existent pas encore. Donc, il y aura certainement aussi dans l'univers du vin plein d'autres emplois qui peuvent apparaître et où nous, on est prêt à créer des formations sur mesure. Savoir créer du storytelling sur Internet, savoir vraiment commenter les vins de la manière la plus émotionnelle, la plus gourmande possible. Tout ça, ce sont des choses que vraiment on peut adapter puisque si on parle de soft skilling, nous aussi, on a dû s'adapter et redécouvrir nos compétences qui sont plutôt liées à ce comportement. Donc, voilà. Et puis, évidemment, c'est aussi une flexibilité, une plasticité du secteur de la restauration, surtout où les employeurs vont voir en fait changer de comportement de leurs employés dans les 2-3 ans à venir. Ils vont leur donner des nouvelles tâches. Ils vont les transformer dans des employés beaucoup plus polyvalents. Ça, c'est sûr et net. Ça, c'est déjà fait quelque part avant la crise, mais encore plus maintenant. Et pareil, je voyais passer des chiffres qui disaient que dans les 2-3 ans à venir, les employeurs vont vouloir de plus en plus à ce qu'entre 50% et 100% de leur personnel sache faire des nouvelles tâches. Donc, c'est vraiment sur ça que l'employabilité va être jugée. Donc, pour cela, évidemment, quand on propose une formation pour un restaurant, ce qu'on va aussi en quelque part proposer, on ne leur propose pas directement, mais c'est aussi à ce que l'employeur, le patron de restaurant ou même tout simplement l'apprenant qui va
être sujet de la formation, et qui se fasse en quelque sorte une SWOT personnelle. C'est un peu, les SWOT, on les fait surtout pour des produits, hein, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Mais là, on va les appliquer à soi-même ou à notre entreprise tout simplement ou à notre personnel. Donc, au lieu d'avoir ce qui tire évidemment de l'interne externe, ben, on va se dire ce qui tire du savoir-être et du savoir-faire de notre personnel, de nous-mêmes si on est un apprenant qui se projette sur une formation. Donc, on va voir quelles sont nos qualités aujourd'hui, quelles sont nos compétences aujourd'hui. Donc, ça c'est plutôt plus ou moins nos forces, nos qualités, nos compétences qui sont saisies en fait par les opportunités du moment. Et quelles seraient notre faiblesse, nos défauts, et donc où est-ce qu'on a des menaces par des concurrents parce qu'on a encore des lacunes. Et donc, en quelque sorte, nous, ce qu'on va faire par les formations, on va essayer d'effacer tous ces défauts par les qualités dans le cadre du savoir-être et booster les compétences par une montée en compétences ou acquérir de nouvelles compétences afin de pallier ou d'effacer même certains lacunes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vraiment faire savoir aux employeurs, faire savoir aussi au personnel qui souhaite à se former. Voilà, ça devient de plus en plus convaincant à ce niveau. Tu nous donnes le détail du remboursement. Donc pourquoi se former? Quel est donc le résultat? Parce que c'est ce qui nous intéresse, se démarquer de la concurrence, se tenir à jour. On a parlé de upskilling, reskilling. Une meilleure confiance en soi, évidemment, un employé de restaurant qui avant ne faisait office que de simple serveur, ben, il aura plus de confiance en soi, une confiance à proposer des vins, même en restant sur son poste, parce qu'il s'est formé, parce qu'il sait de quoi il parle, parce qu'il connaît mieux son sujet. Donc, cette confiance en soi, ça va se matérialiser dans une fidélisation du client, dans le sourire du client et évidemment aussi dans le chiffre d'affaires. Ça va donner une attitude positive à l'apprenant qui, dans son poste, va évidemment être plus en confiance en soi et donc de se faire avec une attitude beaucoup plus positive par rapport au client, par rapport à son équipe, avec une meilleure cohésion de groupe. De surcroît, si la formation se fait en groupe, parce que ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, c'est sûr que dans le cadre de la crise sanitaire, on a vu naître beaucoup de formations de type cours privé. C'est très intéressant parce qu'on va faire vraiment du sur-mesure, mais après l'émulation de groupe, la cohésion de groupe est aussi intéressant sur une formation qui est au sein de l'équipe de restaurant, ça ne peut être que du bonus, avec une attitude beaucoup plus positive envers le produit qui est le vin ou les boissons, vers le client, vers le restaurant, vers leur fonction, et donc avec cette cohésion de groupe. Évidemment, je rencontre souvent ces idées reçues, même des fois des apprenants qui nous en font part, ou en tout cas personnellement. Oui, des fois c'est la perte de temps. Ben, c'est pas du tout une perte de temps, parce que si on pense à tout ce qu'on a dit, ce n'est pas du tout une perte de temps. Et puis le temps n'a pas manqué ces derniers mois. Évidemment, aujourd'hui, c'est la course à la réouverture. Évidemment, là, la saison démarre en force et heureusement. C'est sûr que certains employeurs peuvent penser ça comme une perte de temps, mais on va remettre ça sur une période plus calme et ce n'est jamais une perte de temps. Ce n'est pas une perte d'argent non plus, puisque évidemment, par les fonds de professionnalisation, on est de toute manière dans ce circuit, tous les employeurs sont dans ce circuit, donc ce n'est pas une perte d'argent. Et même si un employeur décide de se former à ses dépenses, ce n'est jamais une perte d'argent. Personnellement, je me suis toujours formée à mes dépenses personnelles et je trouve que c'est encore plus motivant des fois. Et je le vois avec des apprenants qui viennent par leurs moyens. Et ce n'est que plus motivant parce que forcément, si on paye de nous-mêmes, bah, on a envie du résultat, donc ça stimule un peu la motivation. Donc, dans tous les sens, ou même si on est bien sûr un employé qui malheureusement s'est trouvé dans le cadre du chômage, il y a toujours des possibilités à pouvoir bénéficier des aides à la formation. Certains pensent au stress, que c'est souvent, on a des demandes à faire les formations à la coupure. C'est sûr qu'entre deux services ou avant le service de midi, par exemple, entre deux services,
au lieu de rentrer voir sa famille ou faire une sieste ou se reposer tout simplement, ça peut générer un certain stress de venir sur site. Mais bon, dans ce cas-là, on propose aussi de se transporter nous-mêmes sur leur site. Aujourd'hui, je pense avec l'outil informatique, si vraiment il n'y a aucun moyen de le faire en présence et que c'est beaucoup plus détendu en distanciel ou en mix, ben, ça peut toujours se faire. Donc, je pense que cette histoire de stress peut tout à fait être éliminée. Trop de théorie, oui et non, parce que bien sûr, même si on a quand même un socle de théorie à donner, parce que nous avons des programmes et on essaye de les respecter, on fait tellement du sur-mesure et donc on voit les besoins de chaque apprenant en début de cours. Et s'ils nous disent, oui, mais moi, je veux quelque chose de très appliqué, je veux pas vraiment beaucoup de théorie, ben, on donne les documents et puis on adapte au cas par cas. Et puis, évidemment, ce n'est pas juste de l'exposé magistral, c'est un mix finalement d'une manière assez socratique, assez complexe, un tissu où on va mêler du questionnement avec un peu d'exposé magistral, il en faut toujours, avec aussi de la dégustation. Nous avons la chance dans la formation du vin d'avoir cet outil magique qui est la dégustation. Et ça, on doit en tenir compte parce que c'est vrai que nos apprenants viennent du milieu de la restauration. Quand ils sont dans le service, ils sont en plein mouvement. Donc, pendant 2-3 heures, plus des fois, ils sont debout, ils sont en mouvement, ils sont dans le speed, dans l'adrénaline. Donc, nous, on va les faire venir en salle à la coupure, par exemple. C'est sûr que c'est très difficile de les tenir vraiment sur place. Donc, à ce moment-là, nous, on va pouvoir disposer des activités multiples. On a aujourd'hui aussi des possibilités de visionner des vidéos, d'écouter des podcasts, où on a cet outil également, la dégustation. Et ça, c'est très kinesthésique. Donc, la dégustation, on est en mouvement. On peut se lever, on peut déguster librement, on peut déguster assis, on va échanger, on va converser. Et là, je pense que l'employé de restaurant qui est en plein mouvement, ben, il va pouvoir ralentir un petit peu, mais continuer à être dans son hypostase un peu kinesthésique. Et évidemment, on s'adapte à ceux qui sont un public auditif, ceux qui sont plutôt visuels, ceux qui sont kinesthésiques, évidemment, surtout dans notre job. Après, il y en a qui disent, oui, mais si je me forme, je n'ai plus envie de rester au prix où je suis payée, j'acquéris de nouvelles compétences, je ne peux plus me permettre de rester dans mon poste. Non, au contraire, le upskilling peut justement vous donner une employabilité qui vous fait évoluer même au sein de votre entreprise. Et si vous quittez votre job, ben après, ce sont d'autres horizons. Donc, je pense qu'il y a une évolution du marché dans ce secteur qui est tellement plastique et flexible. On ne peut plus aujourd'hui rester 30 ans dans un poste, donc ça c'est tout à fait compréhensible, mais on peut déjà évoluer au sein de l'entreprise. Et puis, si l'employeur fait le bon choix avec un employé qui est bien formé ou qu'il forme, ben, il a moins de chances de se rater sur l'embauche, parce que se rater sur l'embauche, c'est des fois catastrophique. J'avais vu passer des chiffres de style une embauche ratée, c'est 25 à 30 000 euros. Donc, évidemment, un employé, il a toute sa volonté à faire une bonne recrue, à ne pas se rater sur l'embauche. De l'autre côté aussi, l'employé, je pense, c'est pareil. Et c'est une synergie qui va se créer. Donc, l'évolution du poste au sein de l'entreprise va être très positive. Donc, on n'aboutit pas à une perte d'intérêt à son poste, à son job. On peut évoluer. Je pense qu'il y a toujours possibilité dans ces milieux d'évoluer. On ne peut plus rester aujourd'hui à se dire, je sors de l'école, j'ai appris ce que j'ai appris, et je suis un bon professionnel. Non, c'est un secteur qui est en plein mouvement. On ne peut plus du tout se baser sur des acquis comme on faisait un peu avant. Alors, c'est bon ou pas? Voilà, je vous parlais tout à l'heure de chiffre d'affaires. On estime que 40% du chiffre d'affaires au restaurant est tiré de la vente des boissons et notamment du vin. Les marges les plus intéressantes sont là. Donc, c'est par là qu'il faut se motiver surtout, évidemment par le sourire du client, par la fidélisation de la clientèle, mais bon, bien sûr, il y a une finalité à tout ça, c'est aussi à travers la vente des boissons et notamment du vin. Et nous, on peut aussi les aider dans les créations des cartes des vins, dans les
dans tout ce qui est formation, adaptation de la carte des vins, à mieux les conseiller au niveau de ce qui est politique des marges, politique de création des prix, comment se positionner, connaissant en tant que professionnel la réalité du marché et la réalité des autres établissements, de la concurrence. Donc, on peut très bien les conseiller à pratiquer la meilleure politique de la marge, du coefficient, du prix et à en tirer au mieux le profit avec du charme, tout en élégance, évidemment, sans taper sur les clients. Et ça, c'est un bonus. Ça ne se fait qu'à travers la formation parce qu'on connaît mieux la réalité du marché, on connaît mieux la qualité des produits, la réalité des produits et la concurrence. Et c'est comme ça qu'on peut booster nos chiffres. Et après, comment continuer une fois sorti donc de nos formations ou à travers nos formations, avoir un personnel compétent, et ça c'est par la formation, il n'y a pas de secret. Avoir une carte des vins bien présentée, donc c'est le but des formations, créer ou mettre à jour la carte des vins. Donc une carte bien présentée, pas seulement dans le visuel, mais qui correspond au principe de la loi, qui correspond au principe de la variété, de la qualité des produits, d'une politique de prix extrêmement à la fois correcte, mais aussi profitable à l'établissement. Donc cela ne peut se faire avec des produits originaux. Donc, mon conseil à travers les formations, surtout celles qui portent sur la sommellerie et la carte des vins, consiste aussi à leur proposer des fournisseurs les plus adaptés. Donc, on peut aussi leur faire un consulting au moment où ils signent pour une formation, créer votre carte des vins ou mettre à jour votre carte des vins. C'est aussi les mettre en contact avec mon réseau des connaissances qui sont des fournisseurs, des vignerons, des producteurs de qualité, donc leur faciliter l'accès à des produits où peut-être ils n'auraient jamais songé, ou peut-être ils n'ont pas d'accès parce que le restaurant n'est pas connu de ces producteurs. Donc, ce qu'on fait dans le cadre de ces formations, on leur met aussi à disposition des dégustations, des vignerons que je leur conseille, des fournisseurs que je leur conseille, et des produits les plus originaux, évidemment en rapport avec le style de l'établissement, avec leur politique de prix, avec le type de cuisine, avec leurs besoins et leurs demandes tout simplement. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est le conseil sur les vins au verre. Aujourd'hui, on a de nombreux outils. On a les corps à vin, on a les pneumatiques, on a aussi, évidemment, tout ce qui existait avant, les bouchons à vacuum, les bouchons à pompe. Donc, on leur fait un meilleur conseil pour qu'ils aient la carte des vins au verre la plus intéressante, la plus originale, la plus en adaptation avec leur menu, avec leur cuisine, avec leur politique de prix, avec leur clientèle. Parce que souvent, les clients, quand ils viennent dans un nouveau restaurant, ils ne prennent pas le risque de prendre de la bouteille de vin. Donc, c'est un peu moins risqué de se lancer sur la carte des vins au verre. Une belle carte des vins au verre peut donner envie d'aller plus loin. On le voit toujours. Des fois, le client, il se fidélise sur un vin qu'il a goûté au verre et puis il va revenir, il va prendre la bouteille. Et ça, c'est un grand avantage et surtout, ça va permettre de travailler les accords mets vins, mets boissons. Dans les dernières formations qu'on a fait, on a travaillé des accords mets et saké, mets spiritueux, mets bière. On parle des accords avec le thé, on parle des eaux minérales. Donc, on a une formation accords mets vins, vendre à travers les accords mets vins. Et à ce moment-là, on va goûter un panel très large d'autres boissons. Et beaucoup de ces boissons se servent au verre, bien sûr. Donc là, voilà, avoir cette politique de la vente au verre qui est très intéressant et de faire en sorte que chaque mets de la carte ait son correspondant, son pendant en ce qui concerne une boisson ou un vin. Évidemment, nous, on ne leur donne que la clé. Ils restent avec nous un certain temps. Ils commencent petits, ils vont grandir. Et des fois, on les voit revenir vers nous. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'ils vont avoir des besoins de plus en plus pointus. Et nous, on sait s'adapter à leur faire vraiment des formations sur mesure. Donc, on va évoluer en même temps qu'eux et ils vont nous écouter évoluer. Nous, on sera à leur écoute et évoluer en même temps qu'eux. Donc, les freins qu'on voit souvent, hein, pourquoi un établissement peine ou stagne, ben, c'est manque de formation de personnel, où nous avons la clé pour empêcher ce frein. Des établissements plus compétitifs, plus compétents, avec un personnel plus compétent. Donc là aussi, on peut leur apporter du soutien. On a vu à travers la crise sanitaire qu'il y a eu un développement de la vente des vins importés.
online, des cavistes, aussi la grande et moyenne distribution. Donc, tous ces secteurs ont proposé de la vente à emporter au même titre que les restaurants ont proposé leur mets à emporter. Là, si un jour on a à nouveau le malheur de revenir sur ces types de services, là, il va falloir que les restaurants se développent aussi sur une vente de leur vin emporté, donc à voir avec la légalité qu'impose donc la régulation en vigueur. Mais évidemment, là-dessus, on a aussi des propositions, par exemple, proposer des conseils en vin emporté, à quelle température on vous vend une bouteille qui va parfaitement avec le plat que vous avez acheté, à quelle température mettre votre vin, dans quel type de verre le servir, comment il faut stocker si vous ne voulez pas la consommer de suite, combien de jours il faut la garder ouverte, etc., la bouteille. Quel système vous pouvez choisir pour mieux protéger votre bouteille et la consommer sur un plus long délai. Donc, toutes ces choses-là, on peut leur apprendre à travers nos formations sommellerie, accord mets et vin, création ou mise à jour de la carte des vins. Donc, ça rentre un petit peu dans tous ces soft skills qu'on fait avec des hard skills. Donc tout ça, la crise Covid ne sera plus un frein, mais sera justement un déclencheur de nouvelles compétences. Et donc, avant de finir, voilà, j'avais fait un peu ce qu'on appelle son cascap, donc une analyse quand on propose un nouveau produit. Nous, nos produits sont évidemment les formations. Donc, à quoi réfléchir quand on propose ces formations aux restaurateurs? Évidemment, la sécurité par des conseils plus justes, des produits plus de qualité, ce qui vont faire que le client est rassuré, qui revient avec beaucoup de fidélité vers votre établissement et qui va faire que votre établissement est récompensé. Le guide Michelin, d'autres guides Goemio, les divers macarons et fourchettes qui peuvent être accordés. L'orgueil, un personnel compétent, mieux formé, avec une offre sur mesure, évidemment, hein, le client, il va aller vers ce conseil de qualité où il est respecté. Et donc là, on va valorifier à la fois les hard skills que les soft skills qui sont acquis à travers la formation professionnelle. La nouveauté, on a parlé des offres originales, les ventes de vin au verre, des nouveaux concepts, cartes sur iPad, cartes sur QR, cartes très interactives. Donc, c'est comme ça qu'on va se différencier des concurrents et pouvoir avoir une nouvelle offre que le client ne trouve pas ailleurs. Le confort du client, le professionnalisme. Il n'a pas l'impression de se sentir arnaqué, il se sent bien, il y a un service distingué. La question de l'argent, si on sait vendre avec du charme, tout en compétence, évidemment, le client est prêt à payer plus, mais ça ne va faire qu'augmenter les ventes et amener du sourire au client. Et finalement, la sympathie, le client y tient beaucoup. Je pense que s'il revient au restaurant, c'est aussi pour retrouver ses habitudes, retrouver le personnel qui est convivial, qui est charmant, qui sourit lui-même et qui met le sourire sur les lèvres du client. Et ça ne peut se faire qu'à travers la vente émotionnelle. Donc, nous, on peut répondre, en fait, dans les preuves que nous, on peut apporter. Là, évidemment, si on a cette formation professionnelle, les restaurants vont être mis dans le viseur des guides, donc ils vont pouvoir avoir plus de récompenses. On va booster les hard skills et les soft skills via la formation professionnelle. On va les aider à faire une offre qui n'est pas ailleurs et qui est très originale. On va les aider dans la formation sommellerie où on leur fait une formation sur le service, sur tout ce qui est mode de fonctionnement en salle, sur la décantation, le service du vin effervescent, des services originaux, l'ouverture du porto à la pince, tout ce qui est spectaculaire, comment se comporter quand on sert au restaurant. On va les aider à augmenter leurs ventes à travers, évidemment, toute la politique de prix où on peut les aider, notamment le choix des fournisseurs, les meilleurs fournisseurs, les mieux adaptés à leurs besoins. Et donc, ainsi, on va booster le plaisir du client. Et donc, la vente émotionnelle, alors quand on fait les formations de base de type connaissance des vignobles ou cépages, évidemment, on apprend d'une manière plus technique. Et après, quand le client il continue avec une formation plus appliquée, on va transposer la dégustation de vin technique en une dégustation commerciale de vente émotionnelle et surtout à travers les accords mets et vins. Donc, voilà.
ce sont donc à travers toutes ces formations que vous allez avoir à la fin. Nous proposons donc de booster les compétences dans la connaissance des vignobles et des produits, dans les cépages et leurs caractéristiques, qu'ils soient cépages français ou internationaux, ou cépages français qui se travaillent à l'international, le service en salle, la dégustation des vins, qu'elle soit technique ou commerciale, ou les deux, parce que l'une ne va pas sans l'autre, les accords mets vins, les cartes des vins, donc tout ce qu'on a parlé, le choix des fournisseurs et la vente émotionnelle. Donc ça, c'est tout le package qu'on a aujourd'hui et qui peut être évidemment augmenté selon les besoins. Donc, en fonction sur mesure, que ce soit dans la création des programmes, mais aussi dans l'adaptation aux clients. Donc voilà, si maintenant il y a des questions, hein, je suis prête à donner suite. Une question. Donc, moi, je n'ai pas de questions pour le moment. Ça a été bien expliqué avec les arguments à l'appui. Donc, moi, personnellement, je découvre et je suis très intéressée. Donc, salut Erika, c'est David. Voilà. Oui, j'ai besoin de 2 factures, une pour... En gros, voilà, les formations, avoir aussi le timing. Vous voyez, tout le package que j'avais résumé en fait sur la slide précédente, avec les timings. Lors de la crise sanitaire, nous avons eu des apprenants qu'on a suivis en fait sur de longs mois et qui ont pris, ils ont commencé par s'initier et après ils ont dit ah ben finalement je ne connais pas grand chose sur les cépages parce que chaque fois on parlait des cépages mais on détaillait pas autant que dans la formation de cépage. Donc après ils ont pris cépage et oui, mais dans la perspective de la réouverture, on aimerait bien maintenant qu'on connaît mieux booster un peu la carte des vins et pourquoi pas mieux servir, apprendre à mieux construire le client. Et donc il y avait un déclenchement comme ça, plus ou moins en réaction en chaîne, un peu comme une chaîne de dominos, qui nous amenait d'une formation à l'autre. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que personnellement, en tant que formateur, je suis un peu un vecteur de vente également, une vente un peu sympathique, un peu conviviale et émotionnelle, puisque je leur parle à travers mes formations. Vous avez des lacunes que je vois ou que j'anticipe. Ben, écoutez, nous avons aussi une formation sur les cépages. Ah, mais c'est super, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire, apprendre plus sur les cépages. Donc, on a eu ce type de clients, c'était un jeu très intéressant et on les a suivis sur plusieurs formations et je pense que ce n'était que du bonus aujourd'hui avec la réouverture. D'accord. Donc, tous nos cours sont accompagnés avec un support PowerPoint qui est élaboré par mes soins, qui est transmis aujourd'hui par voie dématérialisée, donc avec en tête de l'Institut, que ce soit IFR ou Formazur, et avec ma paraphe Julia Scavo, Deep WCT, donc qui donne une garantie de qualité, puisque j'ai quand même une expérience de 12 ans à travers des concours internationaux et des diplômes aussi nationaux qu'internationaux, de très haut niveau. J'ai une ancienne formation qui est dans l'enseignement puisque je suis ancienne capétienne de mathématiques, qui est ma licence en mathématiques également. Et voilà, ça ne fait qu'amener en plus de reconnaissance. Donc voilà, tous les documents sont paraphés de cette manière. Elles sont tous les documents PowerPoint sont dématérialisés aujourd'hui. C'est un gain de temps. Une adaptation aussi à la crise sanitaire, c'est encore mieux et puis c'est beaucoup plus écologique et comme ça ils les ont tout de suite accessibles sur leur site ou avant ou après leur cours comme ils souhaitent. Également, donc, on a une sélection des vins qui est faite par mes soins en concordance non seulement avec le module mais aussi avec les besoins du client. C'est-à-dire que, par exemple, bon, au premier abord, c'est peut-être pas, on applique la grille un peu standard de la formation, mais si le client revient pour une deuxième formation, on peut faire sur mesure. Donc, à se dire, voilà, vous avez un restaurant avec une spécificité, je ne sais pas, cuisine du monde, ben, on va peut-être adapter en prenant plus de vins de monde. On va les orienter aussi vers des fournisseurs qui sont en adéquation avec leurs besoins et leur stylistique d'établissement.
Donc, on fait vraiment ça sur mesure. On a des fournisseurs de qualité, que ce soit en vin de monde et vin français. Également, on peut proposer un choix de spiritueux, d'autres boissons, saké, bière, et accompagner donc leur curiosité à travers la connaissance des thés, des cafés, des fromages aussi, hein, puisque quand on fait la formation sur les accords mets et vins, on a été amené, malgré la crise sanitaire et tout en respectant les conditions sanitaires dans le plus strict respect, à déguster des fromages pour travailler les accords fromage-vin, fromage-boisson. Donc, il y a dans le cadre, par exemple, de l'offre sur les accords mets et vins, on a une partie qui est dégustation solide également, notamment sur les fromages. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. C'est encore une fois très appliqué, très vivant, très en mouvement, très kinesthésique pour des employés de restaurants qui sont toujours très dynamiques et très, très en mouvement. Voilà, et je pense qu'on pourrait intégrer à terme, même on a quelques vignobles sur la colline de Belley, sur Nice. Voilà, je pense qu'à terme, on avait discuté dans le cadre de différents modules aussi, à pouvoir faire une visite, pour voir plus une dynamique de cave, un fonctionnement, une vinification et même connaître un nouveau fournisseur. Donc, ce sont des choses aussi qui peuvent se faire. En dehors du fait qu'on peut leur proposer dans leur passe-temps, voilà, il y a des apprenants qui arrivent et qui ne savent même pas qu'il y a du vin qui est fait sur la commune de Nice, à Belley, puisque c'est quand même sur la commune de Nice, c'est un vignoble intramuros, intra-urbain. Donc, ça peut aussi leur susciter leur curiosité personnelle. Voilà un peu. Donc, le whisky, mais je pense qu'il y a aussi place à d'autres formations sur d'autres spiritueux. Donc, tout peut être fait s'il y a une demande sur le cognac, s'il y a une demande sur l'armagnac, s'il y a une demande sur le saké. J'en ai eu d'ailleurs récemment. Donc, voilà, j'ai une demande de formation. On va voir par la suite avec l'Institut et l'un ou l'autre, dépendant de la disponibilité du client. Donc, on a des formations. On peut également, puisque maintenant le concours MOF, meilleur ouvrier de France sommellerie, passe par le CPF, on peut aussi envisager cette formation. Voilà. D'ailleurs, ça m'a été demandé à plusieurs reprises. Bon, le MOF a stagné à cause de la crise Covid, malheureusement. Ça va se redéclencher en septembre. Donc là, il faut avoir le pied à étrier pour dénicher les potentiels candidats. J'en connais plein dans la région et même, je peux vous dire que j'ai des demandes des candidats MOF qui viennent d'autres régions. Et donc là, on peut faire une formation, se préparer au concours MOF, concours diplômant de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'il passe aujourd'hui par le CPF. Donc, on peut également aider ces candidats pour le concours. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est le sur-mesure, c'est le mot. Je pense que la crise sanitaire n'a fait que nous remémorer que ça doit se faire tout sur mesure. Les restaurateurs l'ont fait, nous on doit le faire aussi, on le fait. Bien. Voilà. Écoutez, si d'autres questions ne se posent plus. Non, c'était le moment ou jamais. C'est bon. Voilà, donc je pense qu'on a épuisé notre temps questionnement direct. Donc comme ça, vous avez tous les éléments. Évidemment, l'enregistrement, le support que vous avez en aperçu. Oui. D'accord. Je vous remercie de votre présence. Merci. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi, madame. Merci. Au revoir. Au revoir.